Coucou les amis, alors aujourd'hui nous sommes à J+3 de la chirurgie. Nous sommes le samedi 7 novembre 2020. Et que se passe-t-il à J+3? Comment se déroule le premier soin à J+3? Eh bien c'est tout simple, le soin va se dérouler en 5 étapes. Première étape, je vais enlever le bandeau délicatement. Deuxième étape, je vais appliquer la lotion sur la partie donneuse, c'est-à-dire là où on a prélevé les greffons, la couronne et pour moi, la barbe sous le menton. Étape suivante, attendre 1 heure. Ensuite, on prend le shampoing que je vais appliquer sur l'ensemble des deux zones, la zone donneuse et la zone prélevée, c'est-à-dire les greffons de la barbe, le front et la couronne. Et ensuite, je vais rincer à l'eau tiède délicatement. Voici la première étape. Alors, comme j'ai vu de nombreuses vidéos et sur la plupart des vidéos que j'ai regardées, le bandeau est certainement un tout petit peu collé à la zone donneuse. Je préfère y aller délicatement pour ne pas faire saigner la zone donneuse qui reste sensible. Donc j'ai pris du petit sérum physiologique et je vais m'en appliquer délicatement pour faire décoller le bandeau. On y va. Vous voyez peut-être en direct avec moi qu'il y a un léger œdème. Je vous rassure, je n'ai pas mal, je n'ai pas de maux de tête, je n'ai pas de douleur particulière et personnellement l'œdème a été pour ma part très léger. Je vous rappelle qu'il faut boire énormément et voilà, ça a l'air de venir tout doucement. On se retrouve une fois que j'aurai tout enlevé. Comme vous pouvez le constater avec moi, la zone donneuse, la zone du crâne, ici, la couronne, où ont été prélevés plus de 3500 greffons, est propre. Il n'y a pas de croûte, il n'y a pas de rougeur particulièrement. Ce n'est pas douloureux et ce n'est absolument pas œdémacié. Donc je suis plutôt satisfait. Nous allons passer à l'étape suivante, c'est-à-dire l'application de la lotion à appliquer délicatement et à laisser 1 heure. Je tiens à préciser pour ces lotions, cette lotion et ce shampoing, cela vous est remis par la clinique, c'est compris dans le package, dans les 2400 € que j'ai réglés à la clinique. Ce traitement est à effectuer pendant 1 mois après la chirurgie. C'est parti pour l'application de la lotion. Je me suis bien entendu lavé les mains. Est-il encore besoin de le rappeler? Je ne crois pas. Alors, il m'a été recommandé 3, 4, 5, 6, 7, voilà, d'appliquer 4
appliquer, de faire 6 à 7 pressions, de l'appliquer délicatement. Alors, il y en a certains qui le font faire à la clinique, qui prennent des nuits supplémentaires à l'hôtel pour avoir ce soin à la clinique. Il est compris dans le package. Malheureusement, j'avais mon vol qui revenait plutôt que prévu. Je vous rappelle que nous sommes en période de pandémie. Donc j'ai eu quand même l'autorisation de partir pour soins médicaux, mais voilà, j'avais un vol qui était maintenu, les autres vols étaient annulés, donc je suis rentré et donc je fais ce soin chez moi à Paris. J'espère que vous pouvez tout voir. Je vais continuer par appliquer cette lotion sur ma barbe. L'objectif de cette lotion est de ramollir les croûtes, les petites croûtes de sang, s'il y en a, pour qu'elles puissent venir après le shampoing, pour qu'elles puissent être rincées par le shampoing. Je pense que j'ai appliqué partout. Je vais vérifier ça. J'applique sur la barbe et je suis à vous. Et voilà, j'ai appliqué la lotion sur la barbe. J'ai attendu 1 heure, l'étape numéro 3, et maintenant nous allons passer à l'étape suivante, qui est l'étape numéro 4. Étape numéro 4, appliquer le shampoing en couche partout, sur les zones donneuses comme sur les zones receveuses, en petites couches, toujours délicatement. Je prends du shampoing comme indiqué. Je mélange avec un petit peu d'eau parce qu'il faut que ça mousse. Voilà. J'espère que vous avez un aperçu de l'ensemble de la greffe et de la zone donneuse. Je vais continuer à appliquer ça partout et je vous montre l'étape suivante. Eh bien, nous voici arrivés à l'étape finale, l'étape numéro 5, qui est le rinçage. Alors, une indication très importante donnée par la clinique, ce rinçage doit se faire exclusivement avec de l'eau tiède, pas sous la douche. Il faut que l'eau glisse sur le cuir chevelu, sur la zone donneuse et les zones préleveuses. Donc il est recommandé de faire comme chez le coiffeur, vraiment un jet doux en bac. Alors
il est aussi recommandé et même fortement indiqué, carrément obligatoire, de le faire avec un pichet d'eau tiède. Donc moi j'ai un pichet, je vais le faire à l'eau tiède dans mon lavabo délicatement et on se retrouve juste après ça. Et bien voilà, je viens de me rincer à l'eau tiède avec un pichet délicatement sur toutes les zones donneuses et zones receveuses, ainsi que là-bas. C'est pas évident de le faire chez soi, mais on trouve toujours des solutions pour prendre soin de cette greffe tant attendue.